me bipez Pifo. Je vais vous raconter une histoire. Pifo m'en veut. La dernière fois qu'on avait l'affaire de Marie-Madeleine, et on devait envoyer l'argent à Marie-Madeleine via Valsero. Valsero m'a appelé pour que ce soit clair, que je sois ouverte avec vous. Alors, Valsero m'a appelé parce qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un pour aller lui donner cet argent. Et il m'a parlé de Pifo et il m'a dit, écoute, tu contactes Pifo pour que il aille donner à Marie-Madeleine. Je lui ai dit, ok, donne mon numéro. J'ai pris le numéro. J'ai constaté que Pifo m'avait bloqué depuis. Pifo m'avait bloqué. Alors, j'appelle Zizou. J'ai dit à Zizou que, dis à Pifo que nous, on a besoin de lui. Alors, il dit à Pifo que, Zizou qu'il ne veut plus jamais me parler. Ok, donc je préfère dire ça. Alors, j'ai rappelé Vassou, il a dit que appelle-le directement, tu gères ça avec lui. C'est une parenthèse. C'était pour que je sois ouverte avec vous. Que je ne mens pas, que demain ils disent que, oh, j'avais appelé, la baronne m'avait appelé, j'ai refusé. Pour que ce soit clair. Pour que ce soit clair. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi, hein, je suis en train de faire un partage. C'est très, très, très important. Voilà. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. On y va. Donc, c'est ça. Nous allons commencer par quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose avant qu'on ne commence. Nous allons aller sur YouTube. On va écouter Pifo. Pour que... Tu sais, mon petit Pifo, je t'aime beaucoup, mais tu es toujours dans trop de mauvais ramba. Tu es toujours dans trop de mauvais ramba et ce n'est pas correct. Il est là. Nous allons l'écouter. C'est très important que vous écoutez ça avant que je déroule. C'est pas long. Qui déclare que même traditionnellement, elle aura le mari de quelqu'un. Nous allons écouter tous. C'est 6 minutes. Soyez patients. Parce que tout à l'heure, vous allez écouter des voices. Ouais. Voice. Et ses proches. Et ceux qui la connaissent sauront que c'est véritablement sa voix. Voilà. Qu'il s'agit-elle. Voilà. Écoutons. J'ai bien envie de vous laisser croire que je suis idiot, que je suis amoureux que rien, comme j'ai dit partout, Pifo c'est qui, Pifo non, tu t'apprends elle pourquoi, tu t'apprends. Sachez qu'une fois que je m'attaque à un dossier où je parle d'un sujet, j'ai suffisamment d'informations. Et je suis... Je vais être très clair avec les gens. Le problème qu'il y a sur Internet, c'est qu'on écoute toujours une partie, on n'écoute jamais la deuxième partie. Et c'est triste. Moi, je vais être très clair aujourd'hui. Je ne suis pas en contact avec... Miss Cameroun, moi... C'est une femme que j'ai vue, elle a beaucoup de grâce, elle représente bien le Cameroun. Et j'ai été très mal de voir à quel point on détruit une jeune fille. J'estimais que ce n'était pas correct. Et j'ai commencé à mener mes investigations personnelles. Je vais vous dire ce qui s'est passé, comment j'ai eu des informations. C'est très important. D'accord? Asseyons-nous, on écoute d'abord Pifo pour que vous sachiez pourquoi je parle. Allons-y. Suffisamment informé. Comment expliquez-vous qu'une miss, au moment où on l'attend, sur des activités, sur le terrain, Pifo, il vient s'asseoir ici là. Dans les bureaux et autres. Je vous invite, mesdames, messieurs, à écouter cette note vocale et on se reparle après. D'accord. Par contre, j'espère que il ne compte pas être avec moi seulement pendant mon mariage. Après, je connais comment le monde ici. On est avec toi. Dès que tu as bien fait le projet, je crois que c'est même la peur actuelle princesse ici. Dès que tu décides de dans l'ombre là, on ne te gère. La sortie de Pifo, ça va vous aider. Même traditionnellement, il sera seulement avec moi. J'espère pour lui. Et je vais même lui poser la question là que j'espère que tu seras moi comme ça, pas parce que je suis seulement mise, mais même après que je serai mise, on sera toujours en contact. Alors, ses proches, que diront ses proches à l'instant? Que diront ceux qui reconnaissent sa voix à l'instant? Ma chère Miss, ça ne sert à rien de monter le petit blogueur à 2 balles. Tu as vu une seule de mes publications, c'est que ça a créé. Ça ne sert à rien de monter le blogueur à 2 balles pour venir te défendre et me jurer. Non. Tu sais que tout ce que je dis est vrai. Et là, tu sais que partagez. le mari de quelqu'un. Non. Le débat n'a pas commencé. Partagez le direct. Attendez, il m'avait regardé. Si on n'est pas 500, je m'arrête. C'est quoi ça? Partagez le direct, dis donc. On est là plus de 500 sur TikTok. Là, partagez, dis donc. Partagez le direct. On est au début. Il y a trop de choses à dire. Écoutons. Allez partager. Mettez dans les groupes. C'est comment? Partagez. On y va. On ne va pas dire qui est le monsieur. C'est vrai qu'il est bien connu. On le connaît bien. Mais il ne nous a rien fait. Il travaille bien d'ailleurs. C'est un très bon travailleur. Et le pays est fier de lui. C'est normal. Il faut jouir. Mais,
Cher Miss, j'ai fait ma vidéo d'hier où je disais tantôt ceci, que tu as abandonné la voiture du Comica. Cher Camerounais, regardez cette belle voiture qui a abandonné. Mercedes. Belle voiture, elle même étonnée. C'est bien sûr la voiture qu'elle avait gagnée au soir de son élection en tant que Miss. Bravo. Miss repart avec une voiture autre. Le Comica a dépensé des millions sur cette voiture. Wow. En partenariat avec le sponsor pour pouvoir te donner cette voiture. Mais comme tu as de nombreux maris riches, des ambassadeurs en couche, des machins, des autres, on t'a promis une voiture plus grosse que celle-ci. Voilà, mon problème avec toi, c'est que tu es zélé. Tu manques du respect à ton entreprise de tutelle, à ceux qui t'emploient. Tu fais du chantage. Regardez cette capture d'écran, mesdames, messieurs. Voilà les conversations comme on non. Regardons. Qui dit comment on l'a convoqué pour venir faire une vidéo de 15 secondes pour un partenaire. Elle a répondu qu'elle est fatiguée. Oh là là. À ceux qui soutiennent l'imbécilité, comme les nous comme ça, non? les conneries, juste parce que vous avez des liens d'amitié. Je la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. On lui dit également ses vérités. On ne l'encourage pas à aller s'enfoncer. Cette autre capture qui apparaît à l'écran. Mais encore, papa, mets toutes les captures. Tu reconnais. Ce sont tes écrits. Avoir dit au mari de quelqu'un, tu vas appeler le prêtre de Yagua pour qu'on prie. Mais deux. Qu'il revienne. Ça, c'est un autre dossier. Regardez, vous-même lisez. Regardez comment elle se moque de la Miss qui était là avant elle. De la Miss Nouranjika. Oh, mettez-toi. Hein. Non, avec sa même perruque. Je l'ai vue à l'aéroport, je ne l'ai même pas salué. X et Y. Mais laisse-moi te dire que la Miss Nouranjika a fait un mandat silencieux et beaucoup de travail. Bravo. Voilà encore une autre photo, voilà encore une autre capture. Où tu parles de princesse Izzy, ou c'est Izzy. Izzy, hein. Regardez vous-même les commentaires. Elle a dit quoi? Personne, elle n'aime personne. Ouh. Je pense que d'ici demain, tu auras le temps de prendre un appel des assistants personnels. Qu'est-ce que ça? Attends. Il devait prendre Eli Gabriel et Tenga. On parlait d'Eli Gabriel et de Tenga. Je vais vous présenter les deux bandits là qui devaient venir passer là-bas. Écoutons. Écoutons, non? Une bande de malfrats comme ça. Vous pouvez faire le complot sur une petite fille comme ça qui vous dépasse. Vous groupez tout un continent pour venir déranger une petite fille. Vous n'êtes pas honteux? On peut se grouper derrière un enfant comme ça? Mesdames, messieurs, oui? Je ne fais pas cette vidéo pour rien. Elle ne me doit rien. Heureusement. Chantage. Je suis contre l'ingratitude. Tous les jours, je parle des artistes qui m'ont déçu, sur qui j'ai mis beaucoup d'argent, sur qui j'ai mis mon énergie. Et qu'au moment de me dire merci, ça a été le mépris. Ouais. À tous ceux qui la soutiennent, d'accord. Les captures d'écran. Ouais. Vous-même. On a vu, non, toutes les captures. Mettez tout, hein. Le travail d'une miss. Mettez les voix, les captures, tout. Mettez tout. Elle dit comment elle a Wise, un comité d'organisation, qu'elle ne voulait que sa couronne. Ouais, elle ne voulait que sa couronne. Oh là là. Si vous encouragez ce qui se passe, mesdames, messieurs, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi. J'ai rien contre la petite là. C'est pas mon ami. D'accord. Ce qu'elle fait ne m'intéresse même pas. Elle fait du chantage à une institution. Ok. Non. N'encouragez pas ça. Qui encourage, pardon. Le soutien hypocrite que vous lui apportez là. Vous savez très bien. Je vais faire ressortir tes causeries avec les photographes. Comment tu méprises les photographes? Comment tu méprises tes directeurs artistiques? Directrice artistique est même étonnée. Ne sois pas surprise que ta couronne te soit retirée en plein mandat. Bon. Ne sois pas surprise. Voici la partie que je voulais que vous écoutez. Ne sois pas surprise que ta couronne te soit retirée en plein mandat. Ça, c'est une vidéo il y a 3 semaines. On l'a enlevé la couronne il y a quelques jours. Ne sois pas surpris que ta couronne te soit enlevée, non? Écoutons. Écoutons tout, hein. Après, elle veut parler. Votre manipulation ne passera pas. Cette fille-là, elle est une victime. Et je vais le faire. Je vais prouver aux Camerounais que c'est une victime. On ne peut pas se comporter comme ça, là. Vous vous groupez contre un enfant. Vous croyez que... Moi, je vous ai dit que je ne suis pas le groupe. Moi, je suis la vérité. Et cette fille est dans la vérité. Et je vais prouver ça aux Camerounais. Comment? Voilà les captures d'écran. Tu reconnais les gens. Il y a les noms qui circulent là. Tu sais qui est cet enfant, quoi. Ou c'est qui, là? Pourtant, on t'a aidé. Même pendant les compétitions, tu demandais les habits. Les gens chez qui tu demandais les habits, tu as été incapable de venir dire merci à ces personnes après ton sacre.
Est-ce que c'est normal que vous voulez qu'on encourage? Non. On va parler, c'est que Pifo, tu es jaloux, tu es aigri. De qui? Ah, qui a? De qui? Arrêtez vos conneries, très vite. Tu es libre de me porter plainte. C'est ton droit. Tu es libre également de te défendre. Les gens sur les pages Facebook sont libres de te défendre. Mais toujours est-il, chère fille, si tu ne te rends pas, ça va te coûter cher. Ah, qui est dans ce rendre où? Reconnaître que tu as une petite sœur. Et repartir au Komika. Là, c'est le français du cadre. Reconnais que tu as un thème et retire sur tes pas. Sinon, ça va te coûter cher. Je pense même que le Komika doit être obligé de mettre en avant la première dauphine. Ah! Parce que, honnêtement, De mettre en avant la première dauphine qui est actuellement la nouvelle Miss. Inge Dorian Blangueza. C'est la nouvelle dauphine qui est la Miss de maintenant. Regardez tout ce qu'il dit, hein, parce que ça va vous aider à comprendre l'affaire. quand tu cherches pour le travail, tu n'es pas là. N'oubliez pas qu'il y a de cela 3 semaines, cette vidéo. On a destitué la Miss il y a quelques jours. Ça fait 3 semaines que la vidéo est là. Puis il faut, tu sais, c'est pas bien. Parfois quand on te contacte pour faire le sale, contacte au moins la personne pour l'écouter, pour avoir 2 avis. C'est très important, c'est pas correct. Tu es un petit frère. Tu m'as bloqué, mais je m'en fous. Je ne mange pas chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que vos petits trucs, que vous soutenez toujours ceux qui ont un peu l'argent là. C'est pas bien. Soutenez parfois ceux qui n'ont pas de voix. C'est pas correct. Vous groupez contre un enfant. Écoutons, on finit jusqu'à la fin. Pas discipliné, pas respectueuse, pas organisé. Pas organisé. Tu ne respectes pas les emplois des temps et autres. Tu ne fais rien. Les gens avec qui tu travailles, tu les regardes de travers. Josiane, tu C'est ça les que les gens insultes. encouragent en commentaire. Vous venez de tirer sur le Komika. Vous savez que c'est une institution. Ah, ça? C'est difficile pour le Komika de parler. Vous utilisez cette lâcheté là. Et si le Komika sortait les balles? Bon, le Komika a sorti déjà 3 communiqués, si tu n'es pas au courant. Le Komika a déjà parlé 3 fois. La Miss a fait un petit communiqué aujourd'hui là. Donc, que le Komika fait ce qu'il veut. D'accord? C'est une institution qu'on doit fermer. Et je vais te dire pourquoi bientôt. Faites attention. Parce que même vos certificats médicaux, Un, on parle comme ça des maladies. Les gens il insinue que la Miss 2025, Josiane, est malade. On peut être méchant comme ça? C'est méchant. On ne peut pas venir déposer quelqu'un comme ça. On peut écouter au moins la partie adverse. Non. On peut détruire un enfant comme ça. Parce qu'elle est seule. Parce que vous êtes toujours derrière les puissants. Parce que ceux qui ne sont pas puissants, on peut les appuyer. Finissons de t'écouter. sont même avec vous là. Qu'elle est malade, On parle nanana. comme ça des maladies. On parle comme ça des maladies. Est-ce qu'ils savent? De toute façon, dans les prochaines vidéos, je vais appeler et le public va écouter les gens avec qui tu as travaillé. On verra si c'est encore plus fort le problème. Ciao. Ok. Pourquoi je vous fais écouter ça? C'était pour que vous voyez à quel point il y a eu un complot grave contre cette fille. Un complot incroyable contre cet enfant. Et j'estimais que c'est mon rôle de dire la vérité. Il y a un complot. Et je suis contre. La première chose que je vais faire, je vais vous mettre la Miss pour que vous ayez un visage posé sur la Miss Cameroun. Ça, c'est la Miss qui a été destituée. Elle s'appelle Josiane Ngalunga. Oui, Ngalunga. C'est elle encore ici, avec son chapeau de Miss. Voilà. Et je vous montre la nouvelle Miss. C'est la première dauphine. C'est elle qui a pris le truc. Donc, ça c'est l'ancienne Miss. C'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Je vais commencer par le commencement. Je vais être très clair. Je ne connais pas Miss Cameroun 2025 qui s'appelle Josiane Ngalunga. Mais de voir un enfant détruit, moi j'ai des gamines. Mes filles sont déjà à leur âge. Donc, quand je vois ce qui est mauvais, je fouille et je cherche à comprendre. Je vais commencer par vous dire quelque chose. Le Komika doit être dissous. Le Komika est la seule institution qui a destitué combien de Miss? Attendez, je regarde la photo. 4 Miss. Là, voici les 4 Miss qui ont été destituées. Je vais vous lire. 2002,
Angèle Nomier. 2009, Anne Ntep. 2016, Julie Chegou. Et 2025, Josiane Galonga. Et c'est généralement des gens qui n'acceptent pas de se plier. Pourquoi c'est toujours le Komika qui doit avoir raison derrière les Miss? Il y a des règles, on est d'accord. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de faire ce que vous voulez et les utiliser comme des objets. C'est des êtres humains. Nous allons aller par le commencement. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais d'abord vous faire écouter une voice. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un groupe qu'ils ont créé pour nuire à Josiane, la Miss 2025. Ils ont intitulé le groupe Yagua. Yagua. Et dans le groupe, il y a Tenga, l'ancien assistant de Josiane. Il y a Gabriel, l'ancienne directrice artistique. Il y a Elie Gabriel. Il y a la lionne qui s'appelle Kolo Vanessa, qui est la fille de Ingrid Amgou, qui est la directrice marketing. Il y a Marianne Eboukou, qui est proche de la présidente Ingrid Amgou. Il y a Lolop, qui s'appelle Onel Abesolo, qui est l'assistante de la directrice générale. Je vais vous montrer, je vais commencer par l'essentiel. Je vais vous montrer d'abord deux personnes qui sont les traîtres. Ceux qui étaient auprès de Josiane pour recueillir des informations pour aller donner au Komika. Nous avons ici Tenga. Vous allez comprendre pourquoi. Ce gars, ou c'est une fille ou c'est un gars, il s'appelle Tenga. Tenga, c'était l'assistant de Julie. De Josiane Galonga. Comment ils se sont connus? Ils étaient ensemble étudiants à l'ESTIC. C'est comme ça qu'elle fait la connaissance de son assistant qu'elle a amené ensemble avec elle au Komika. Ils étaient ensemble étudiants à l'ESTIC. C'est comme ça qu'elle était amie, camarade avec Tenga. Et c'est Tenga qui est ami avec Elie Gabriel. Et qui lui amène Elie Gabriel, qui sera son directeur artistique. Validé par le Komika. Donc c'est ces deux-là. Tenga et Elie Gabriel. Excusez-moi, je ne vais pas encore faire écouter les voices. Elie Gabriel, comme vous voyez là, je vous montre ça propre. Elie Gabriel, qui était le directeur artistique de la Miss Josiane. Les voici ensemble. Et lui, il lui a été présenté par son ami avec qui ils étaient à l'université et qui était son directeur, son assistant, qui s'appelle, oui, la photo là, qui s'appelle Tenga. Le voici. Donc lui, qui était proche de Josiane Galonga, qui était son assistant, c'est lui qui lui présente Elie Gabriel. Et c'est elle qui amène ce Tenga dans son concours. Quand elle décide de faire le concours, puisqu'ils sont étudiants ensemble à l'ESTIC, elle amène. Et ce Tenga est proche de Elie Gabriel et c'est lui qui lui présente le deuxième traître, Elie Gabriel, qui était son directeur artistique et qui est en ce moment le directeur artistique de la nouvelle Miss. Et Tenga est aussi en ce moment l'assistant de la nouvelle Miss qu'on a pris à la place de Josiane. Les traîtres ne sont jamais loin. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vais vous faire d'abord voir les conversations. Parce que dans ce groupe, il y a des gens qui ne sont pas d'accord qu'on détruise une petite fille qui n'a rien fait. Les conversations dans un groupe qui a été créé par la Lionne, la directrice marketing. La directrice marketing, la Lionne, Nkolo Vanessa, la fille d'Ingrid Amougou. Et c'est elle qui contacte Pifo pour lui envoyer ce que vous avez vu là pour faire du sale. Oui, c'est elle qui donne les éléments à Pifo. La Lionne. Vous comprenez, non? Nkolo Vanessa. Nous allons commencer par écouter quelqu'un qui était proche d'elle. Avant qu'on ne commence, je vous montre d'abord les captures d'écran. Partagez le direct. On va à l'essentiel maintenant. On va vous expliquer chaque chose. Une bande de malfrats
qui se mettent contre un enfant. Je vous montre les captures d'écran. Je vais... Voici le groupe. Le groupe s'appelle Yagua. Le groupe s'appelle Yagua. Dans le groupe, voici le groupe qu'ils avaient créé contre Josiane Ngalonga. Dans le groupe. C'est-à-dire que Tenga travaille comme assistant avec la Miss. Il a été racheté par le Komika. Il est derrière comme un bandit, c'est-à-dire que comme un espion. Il fait tout pour avoir des avis concrets. Et c'est-à-dire que c'est terrible. Voici le groupe. Dans le groupe, nous avons la Lionne, qui est Nkolo Vanessa, la directrice marketing du Komika. Nous avons Tenga. Tenga qui est l'assistant de Josiane Ngalonga, qui parle avec elle. Mais tout ce qu'elle dit, il envoie au Komika. Nous avons dans le groupe le pop. Je vais vous dire qui est le pop. Excusez-moi, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Où est le pop là? Le pop. Le pop, c'est Ornel Abessolo. C'est une des assistantes de la directrice générale. La directrice générale qui s'appelle... excusez-moi, que je ne dise pas de bêtises. La directrice générale qui s'appelle Daniela Pascaline. Je vais vous lire les conversations à l'intérieur de ce groupe. Je vais vous montrer les conversations et vous pouvez capturer. C'est là. C'est quoi? Oh. Voici les conversations, vous pouvez capturer. Je mets ça comme ça. J'ai mis sur Facebook. Vous pouvez capturer comme ça, ça vous permet de lire. Voici les conversations du groupe. Le groupe s'appelle Yagua. Ils ont mis Yagua, comme elle vient de Yagua. C'est là. Je suis en c'est quoi avec toi? Vous sortez? What's up, Gama? Yeah, it's something. Hein? Donc, je vous montre le groupe. Voici le groupe. Ce que je vais vous lire, c'est un groupe WhatsApp créé pour nuire à Miss Cameroun 2025. Le groupe, ils ont intitulé le groupe Yagua. Ce groupe a été créé par la Lionne, qui est la fille de Ingrid Amougou et qui est la directrice marketing. Et qui s'appelle en réalité, excusez-moi, qui s'appelle en réalité Nkolo Vanessa. Voici le groupe. Je vous mets en capture, vous pouvez lire. Comme ça, quand je vais expliquer, vous allez écouter. Ça, c'est la partie. Je vous mets tout pour que vous lisez. Voici Tenga qui est dans le groupe. Tenga qui est l'assistant de la Lionne, de la Miss. Il est dans le groupe où on s'organise pour nuire la fille. Le groupe s'appelle Yagua. Voilà ça que j'ai mis devant vous. Je mets aussi sur TikTok au même moment. Regardez les conversations. Vous pouvez capturer. Je vous mets une autre conversation. C'est quelqu'un de votre groupe qui n'est pas d'accord qui est venu me donner tout. Voilà ça. Je vous montre. Je montre aussi ici. Comme ça, quand je vais lire, vous allez comprendre que c'est la vérité. Voici le groupe qu'ils ont créé pour nuire à la Miss. Le groupe s'appelle Yagua. Je vous montre toutes les conversations. Voilà. Maintenant que je vous ai montré toutes les conversations, j'espère que vous avez pris la dernière. Je montre bien. Vous pouvez capturer et ça va vous permettre de lire. Je vais lire la première conversation. C'est la Lionne qui parle. Voilà ça. Je vais parler à Pifo. Mais sinon, vous pouvez écrire des textes, vous-même des communiqués bien précis, en mentionnant que vous n'êtes pas les seuls à détenir des conversations d'elle et que vous avez été accusés à tort. Voilà ce qui est écrit dans le groupe de Yagua, où ils sont en train de comploter contre la Miss. Et il y a Tenga qui répond. Tenga qui est l'assistant de la Miss et qui marche avec elle. D'accord, madame, merci beaucoup. Après, la Lionne dit à Tenga, faites des communiqués dans vos propres comptes. Tenga qui est l'assistant qui marche avec elle. Tenga répond, vous avez raison, madame, mais là, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Comment nous, les victimes, sommes déjà en train de vouloir devenir des méchants. Donc, Tenga dit dans le groupe que Josiane est déjà en train de les prendre des méchants, alors qu'eux, ils sont les victimes. Pendant ce temps, il parle avec Josiane. Donc, tout ce que Josiane lui dit, il prend, il va donner au Komika.
Et ça, c'est des stratégies pour nuire à la Miss. Pour faire des communiqués, envoyer à gauche, à droite. C'est dans le groupe Yagua qu'ils ont organisé ça. Et c'est dans le groupe Yagua qu'ils ont décidé de contacter Pifo. Et c'est là où Pifo est sorti il y a 3 semaines. Après, il y a le pop. Le pop, c'est qui? On est à Bessolo, qui est une proche de la directrice générale qui dit la Miss a des fans pour défendre le star. Tenga dit, moi je ne sais pas jongler pour également faire une sortie pour laver nos noms comme il a fait pour la Miss World. Donc on demande à Tenga de sortir. Tenga dit dans le groupe, Tenga qui est l'assistant de la Miss. Moi je ne suis pas blogueur pour également faire une sortie pour laver nos noms comme il a fait pour Miss World. Pour faire comprendre aux gens que nous ne lui avons jamais envoyé des captures. Je ne sais pas, c'est une doléance parce que moi, je ne veux pas être dans cette histoire. Ça me stresse. Il est dans le groupe. Après, le peuple dit, ah ben solo. C'est elle qui le dit. De source sûre. Parce que hier encore, un ami m'appelle en catastrophe pour me dire que comment je peux avoir des conversations avec Josiane sur Facebook. Et c'est elle qui l'a appelé pour lui dire ça. J'ai Wanda, donc c'est elle qui raconte ce mensonge à ses fans. Et ça se propage. C'est une proche d'Ingrid Amourou. Ça, c'est dans le groupe WhatsApp qu'ils ont créé pour nuire. C'est leur conversation. C'est venu me trouver. Le groupe s'appelle Yagua. Regardez bien le groupe là. C'est écrit Yagua. Yagua. Voilà ça. Voilà le groupe. Vous pouvez bien voir. Tournez ça, je mets ça bien. Voilà le groupe Yagua. Qu'ils ont créé pour nuire à la Miss. Bon, dis-lui que quand on va communiquer, ce sera pour la répudier. Qui dit ça? La lionne. Dis-lui que quand on va communiquer, ce sera pour la répudier. Vanessa, il faut faire un post du genre, ne sois pas la Josiane d'aujourd'hui, donne-toi une chance d'être une fille de valeur, d'éthique et de morale. Donc la lionne donne les consignes pour faire les posts contre la Miss qu'ils sont censés protéger. La lionne dit qu'il faut faire un post où, qu'est-ce qu'on va écrire dans le post? Oh, mais une bande de... Mais vous êtes méchants. On peut déstabiliser un enfant comme ça? Oh. Bon. Dis-lui que quand on va communiquer, ce sera pour la répudier. Vanessa, il faut faire un post du genre, ne sois pas la Josiane d'aujourd'hui. Donne-toi une chance d'être une fille de valeur éthique et morale. Bref, je suis méchante depuis que j'ai vu comment elle a parlé à Moumi. Tenga, madame, je pense quand même qu'il a raison vers la fin. Il faudrait une communication vis-à-vis de la situation parce que le fait de ne pas communiquer accentue certaines amertumes du public. La communication qui doit être faite doit être assez bien placée au regard de la situation qui est délicate. Chaque mot, chaque virgule, chaque point doit être calculé. C'est ce qu'ils disent dans le groupe. Le coup d'État a été éventré. On va donner tout. Bon, et le Lopop dit, le Lopop c'est qui? On est là-bas solo, une proche d'Ingrid. C'est elle qui le dit de source sûre. Parce que hier encore, un ami m'appelle en catastrophe pour me dire que comment je peux avoir des conversations avec les gens sur Facebook. Donc, attends, ce sont nos conversations. Mais ça merde, le genre ici. Ce que je vais faire, je vais vous faire écouter des voices. Ensuite, je vais expliquer. Ils ont fait écouter leur voice. Je vais faire écouter, je ne vais pas éclabousser tout le monde. Je vais faire écouter 3 voices. Je vais vous dire qui parle. Pourquoi ils ont fait ces voices? Ça dit que c'est des gens qui étaient proches d'elle, qui parlaient au même moment au Komika, et qui parlaient elle, et qui la poussaient à dire des choses pour enregistrer et donner au Komika. Nous allons écouter le premier voice. La chanson, là, ça me fait même bien. Je suis même bien, même payé, je suis même avec les gens du Komika, là. Parce que là... Ça dit que pendant ce temps, il est avec le Komika. Mais là, ce voice est envoyé à la Miss pour lui dire comment elle doit faire. Écoutez très bien. On recommence. La chanson, là, ça me fait même bien. Je suis même bien, même payé, je suis même avec les gens du Komika, là. Parce que là, moi, je trouve que là, ça a bien. Ça, c'est Elie Gabriel, son directeur artistique, qui est en ce moment le directeur artistique de la nouvelle Miss. Donc, c'est eux qui étaient les espions auprès de la Miss pour aller donner tout au Komika. Écoutez ce qu'il dit. Parce que vous avez mis les voix hier, vous n'avez pas compris que le Congo, ça se fait entre 2 personnes. C'est ça, non? Écoutons. Écoutons ce qu'il dit à la Miss. Vous sentez qu'il veut tirer les verres du nez. Il veut l'empêcher, il veut qu'elle parle. Pour que ça... Écoutons. La chanson, là, ça me fait même bien. Je suis même bien, même payé, je suis même
avec les gens, je communique à cela. Parce que là, moi, je trouve que là, ça empiète même sur ton image à toi-même. Parce que la personne qui en souffre même le plus, là, c'est moi, bon, pour ma part, c'est déjà ton image et tout, parce que eux, ils s'en foutent et ils font le truc et tout. Mais entre-temps, donc, toi, ton mandat, comme l'État, alors tu vas le rechercher sur Facebook. Les gens se posent des questions, des trucs comme ça et tout. Ton mandat. Bref, moi, je trouve que ça empiète même sur toi, que ce soit sur ton image, que ce soit même sur ta santé mentale, même ta psychologie, ton statut. Donc, il fait semblant d'être avec elle pour tirer les verres du nez. C'est-à-dire que c'est son plus proche qui lui parle. Hein? Genre, vraiment, ta situation là, moi, je ne comprends même plus le comique. Je ne comprends même plus ce que le comique te veut. Vraiment, c'est ton nom qui est ceci, c'est ton nom qui est cela. Et vous comprenez, au vu que elle se confie que voilà ce qui m'arrive et tout, il lui dit des choses. Écoutons. À votre sorcier, parfois à côté, hein? C'est Élie Gabriel qui parle. Écoutons. Qui est proche d'elle, son assistant, qui est avec elle. Une bande de bandits. Alors tu vas le rechercher sur Facebook. Les gens se posent des questions, des trucs comme ça et tout. Ton mandat. Bref, moi je trouve que ça empiète même sur toi, que ce soit sur ton image, que ce soit même sur ta santé mentale, même ta psychologie, ton statut. Ça empiète sur tes actions et tout. Moi je ne sais pas ce qu'il y a même lieu de faire là. Moi je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Et le fait même qu'ils sont si silencieux, mais peut-être ils sont là, que comme tu as donc décidé, donc peut-être ils vont te jeter à la poubelle, je ne sais pas. Le comique avait déjà décidé de la chasser. Puisque lui, il était dans le groupe aussi là-bas. Donc il parle ici, il parle là-bas pour tirer les verres du nez à la miss. On peut être espion comme ça? Mais putain, respectez-vous. La famille, c'est pas bien. La trahison de ça. Te voici quand je vais parler que non, fais attention, ton aimant, ton élève, nanana. Te voici. C'est lui qui est en ce moment le directeur artistique de la nouvelle Miss. C'est-à-dire qu'il a tellement trahi qu'on l'a nommé directement. Sans état d'âme, on l'a nommé. C'est lui qui est le directeur artistique de la nouvelle Miss. Les Camerounais, wesh! La petite là était entre les mains des vipères. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Et le fait même qu'ils sont aussi silencieux, mais peut-être ils sont là, que comme tu as donc décidé, donc peut-être qu'ils vont te jeter à la poubelle, je ne sais pas. Que comme tu veux donc vivre ta vie, tu vis ta vie. Mais entre temps, ce sont des actions qui en payent le prix. C'est quelqu'un vit ton mandat à ta place. Parce que c'est clair que c'est Noura qui, actuellement, c'est Noura qui vit ton mandat à ta place. Il dit que c'est Noura qui vit le mandat de Josiane à sa place. Écoutez, hein, c'est lui qui le dit. Vous tirez les verres du nez. Je vous dis qui est Noura. La nouvelle. Écoutons. Ce qu'il y a lieu de faire là, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses s'améliorent. On sait que les choses ne vont pas s'améliorer, les choses ne vont jamais s'arranger. Mais s'il y a une alternative, même si c'est l'hypocrisie, même si c'est pas hypocrisie, même si c'est même pas piégé, peut-être voir même mon mi, je ne sais même pas. Un dernier effort. C'est vrai que quand je vois la chose, si je me trompe, moi je me dis que peut-être comme tu as décidé de vivre ta vie, ou s'ils ont décidé de s'ignorer, c'est-à-dire tous les événements où on aura besoin de la Miss, ils vont toujours appeler soit Noura ou bien les dauphines et tout. Et le temps est en train de passer, peut-être tu vas même voir même la fiche de la prochaine édition. Ça dit que tous les événements, on n'appelle pas la Miss. Hein. On appelle le Noura, les premiers, les troisièmes dauphines. Écoutons. Sur la fiche et tout. Et moi, ça m'inquiète dans ce où ça reste quand même ton rêve, ça reste quand même ton truc, ton projet que tu as voulu faire, ce que tu as toujours voulu faire dans que Miss Cameroun, ça empiète sur ça et tout, à cause des gens qui s'en foutent. À cause des gens qui s'en foutent, ça empêche. Nous allons écouter un deuxième voice. Nous allons écouter un deuxième voice. C'est toujours lui qui parle. Écoutons. Votre tête est à côté de votre pied. C'est le piège. Parce que quand tu me... Attends, c'est le piège. Écoutez ce qu'il lui dit. J'ai l'impression que c'est le piège. Parce que quand tu me... Il lui dit que peut-être le comique a été piégé. Après, il porte ça, il va déposer au comique. Il vient chez elle, il fait comme s'il était avec elle. Écoutons ses voices. Après, je vais expliquer. Parle, oh. C'est quoi? C'est arrêté. J'ai l'impression que c'est le piège. Parce que quand je dis là, quand tu as envoyé des images, j'ai essayé de lire la première photo dans ta discussion avec tes j'ai l'impression que c'est le piège. J'ai l'impression que c'est un piège, qu'on veut y avoir vraiment
on va y habiter, te destituer et tout. Et comme ils s'attendent à ce que tu... Donc, ils veulent déjà la destituer. Ils avaient déjà organisé la destituer. Lui, il est dans le groupe de l'autre côté et il est aussi avec elle. Écoutons, hein, c'est ce qu'elle lui dit. Vous croyez que vous êtes caché? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et qui sont venus me déposer tout le dossier. Et je vais parler. On peut salir un enfant comme ça. C'est pas correct. Vous croyez que vous êtes les qui? Même si vous voulez qu'elle vous la destitue, mais laissez au moins un peu son honneur. Laissez à l'enfant l'honneur. Ok. Écoutons, je vais laisser vous circuler et puis je vais parler. Maman, j'ai l'impression que c'est le piège. Parce que quand tu dis là, quand tu as envoyé les mains, j'ai essayé de lire la première photo dans ta discussion avec elle. J'ai l'impression que c'est le piège. J'ai l'impression que c'est un piège, qu'on veut y avoir vraiment, on veut y avoir te destituer et tout. Et comme ils s'attendent à ce que tu fasses aussi boum, que tu fasses aussi les problèmes et tout. Donc, et tu sais que le comité d'organisation, mais c'est mon rôle, ils ont les projets de tout. Pas comme quand tu vois là que tu as vu que la situation la plusieurs fois, que peut-être un mensonge et tout, mais on te demande pas à expliquer que c'était ça, que tu commences à douter. Tu sais que ce sont les preuves de tout. Donc j'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce que justement, que tu fasses boum, que tu exploses, pour que soit on te destitue, soit on te fait quoi, je ne sais pas. Parce qu'on est là, on parle comme ça, peut-être que la couronne échappe de blanc, on y a posé. Peut-être son shooting est déjà posé et tout. On a dans vraiment dans le dernier truc, façon, pour dire ok, on t'a parlé et tu n'as pas voulu comprendre, on te destitue ton et tout. Moi, c'est comme ça que moi je vois la chose. Moi, je pense. Donc, ils avaient déjà. Ne m'appelez pas, je suis en direct. La personne qui m'appelle là sera bloquée. S'il vous plaît, je suis en direct. Donc, ils ont déjà prévu de la destituer. Et la couronne est déjà posée pour celle qui va la remplacer. Il lui dit ça. Mais il est aussi dans l'autre groupe pour s'organiser avec les autres. Il vient, il tire les verres. Oh, vraiment, on veut te pousser à bout pour que tu fasses quelque chose. Je sais que c'est pas bien, mais vraiment, tu courage. Je dis que ton propre sorcier est souvent à côté de ton orteil. J'ai toujours dit que c'est l'orteil qui pince la chaussure. Ça ne vient jamais de loin. Donc écoutez comment il est gentil avec la petite. Il parle bien. C'est son directeur artistique, Élie Gabriel. Il parle. Le gars est gentil. Alors qu'il a déjà traversé là. Il est de l'autre côté. Hein. C'est lui qui porte tout qui parle. Non mais attendez. Oh, tu sais que peut-être ta couronne est partie. Ils ont décidé de... Donc on a décidé de destituer la fille là depuis. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut... Ok, on t'a parlé et tu n'as pas voulu comprendre. On te destitue ton et tout. Moi, c'est comme ça que moi je vois la chose. Moi, je pense que il faut réagir comme on n'imagine pas que je vais réagir. Parce que je pense que là, il s'attend à ce que justement tu fasses tous les problèmes et qu'on dise ok, voilà, et tout. Avec les histoires même de Gomoussa, mais qu'ils ont sorti, peut-être qu'ils ont les messages, peut-être qu'ils ont les preuves ils ont les preuves quand même et tout. Donc ça peut aller très loin et tout. Moi, je pense que tu dois agir différemment. Tu dois trouver une autre stratégie. Je ne sais pas, on demande que je fasse même quoi dans les plaintes là, que je donne l'argent, on demande de faire quoi. Je ne fais même pas aussi m'envoyer, ouais, en tout cas, je paye gratin. Oui, mais pardon, les gars, bon, maintenant, je vous mets une dernière voice. Oui, c'est vrai que tu as les preuves plus que eux, mais sauf que toi, tes preuves, tu ne peux pas forcément utiliser toutes tes preuves, parce que là, si tu utilises toutes tes preuves, ça va impliquer beaucoup de personnes, tout. Parce qu'on va commencer à insister. On menace la Miss qu'elle n'utilise pas tes preuves, parce que si tu utilises tes preuves, ça va impliquer beaucoup de personnes. Et ça peut gâter tout. Lui, là, il travaille derrière de l'autre côté. Il parle là-bas, il parle là-bas. C'est son directeur artistique. Votre sorcier souvent à côté de votre pays. Vous laissez écouter et puis je parle. Il va le sorcier. Oui, c'est vrai que tu as les preuves plus que eux, mais sauf que toi, tes preuves, tu ne peux pas forcément utiliser toutes tes preuves, parce que là, si tu utilises toutes tes preuves, ça va impliquer beaucoup de personnes. Tout. Parce qu'on va commencer à insister, on va commencer à construire, tu sais comment qui t'a dit et tout, faire les enquêtes et tout, et ça peut arriver à tu vois un peu. Donc, et il va continuer ça un peu aux machines de constitution, avec le conseil et tout. Donc, c'est très compliqué. Je ne suis pas très stressant, moi je ne stresse pas. Moi je dis juste que peut-être que c'est un piège et tout. Peut-être c'est un piège pour voilà, pour tout pousser, parce qu'ils s'attendent à ce que, voilà, que tu réagisses en explosion et tout. Mais je demande d'agir autrement, vraiment de leur répondre, quoi. De leur, s'il faut répondre et tout, tu leur réponds normalement et tout. Oui, non, et que tu vois comment on t'a fait un avertissement plus tôt, parce que tu as dit qu'on met en avant Black et tout. On peut sortir une histoire. Tu sais que c'est facile de sortir une histoire et tout, de dire ah bon, et tout. C'est juste une manière de parler. Je ne sais pas. Et c'est facile de sortir une histoire contre toi pour te faire. Donc ne les dérange pas. Écoutons, hein. Et attends un peu. C'est comment ici.
les avertissements. Pardon, quand tu es un peu, non, un peu, je vais lire, pardon, je vais lire ce qu'ils disent sur ça et tout. Et ça commence à dire, maman, je pense que ça c'est la dernière phase à l'eau. Bon, attends, je vais vous montrer cette personne avec la Miss. C'était son directeur artistique. Les voici ici ensemble. Les voici en train de boire le champagne. Votre sorcier n'est jamais loin. Écoutez ça. Je vous montre une deuxième vidéo. Toujours ensemble. Et c'est lui qui l'a trahi. Sali. Après vous avoir montré les preuves, je vais maintenant aller à la vérité. À la vérité. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Miss Cameroun et le Komika? Le Komika organise des compétitions depuis des années et il y a toujours des scandales. Il y a presque toujours. Indrid Amougou, il faut démissionner. Tu ne fais que, depuis des années, que des scandales. Le concours 2026 de Miss Cameroun, c'était en juillet. Et on a élu. Le prix, c'est-à-dire que celle qui gagnait, c'était à titre exceptionnel, celle qui gagnait le concours avait droit à 10 millions et 2 voitures. Une de fonction et une personnelle que les sponsors avaient donné. Josiane Galonga a gagné le concours. Des 10 millions, elle a reçu 5 millions. Indrid Amougou et le Komika ont gardé 5 millions. Des 2 voitures, on a donné à Josiane Galonga une voiture de fonction. La voiture qu'on avait dit qu'on devait donner, on ne lui a pas donné. Maintenant, je tiens à le dire, cette voiture de fonction, c'est la Miss Josiane qui payait le chauffeur, qui payait le carburant. Et la voiture qu'on lui a donnée même avait déjà les papiers expirés. On arrêtait Josiane tous les jours en route. Oh, voilà 1000 francs pour le chauffeur. Oh, voilà 2000 pour le chauffeur. Pour nettoyer la voiture, c'était elle. Pour les services, c'était elle. Pour payer le chauffeur, c'était elle. Retenez déjà que son salaire, le Komika paye 100 000 francs par mois à la Miss. Pas plus, pas moins. Mais le Komika gagne des millions pour les représentations. Donc chaque Miss camerounaise gagne 100 000 francs par mois. Hein. Quand tu parles de la représentation, le mec qui coque, il n'y a pas. C'est le Komika qui récupère et tu attends tes 100 000 à la fin du mois. Donc on donne donc à Josiane une voiture, mais il n'y a pas le chauffeur, c'est la voiture de fonction. Les papiers sont expirés. C'est elle qui paye le chauffeur, le carburant, le service, tout ça. Alors, la Miss est obligée d'aller vivre là où on lui a trouvé l'appartement. Écoutez-moi très bien. L'appartement où la Miss doit vivre est au quartier Api, à Oudja. La Miss est partie là-bas. Sauf que, dans cet appartement, il y a la lionne qui vit là-bas, qui s'appelle Kolo Vanessa. Donc la lionne vit là-bas. La lionne habite en bas et la Miss habite en haut. Sauf que le Congo dit que la lionne est Tintin Tui. La lionne est Tintin Tui. Et la lionne avait déjà eu un problème en 2020 avec Miss Nord. Il y avait eu un scandale
où il y a une histoire de Chinkin Chui entre la Lionne, qui est la directrice marketing, et Miss Nord en 2020. Ça a éclaté, ça s'est gâté. Partagez le direct, dis donc. C'est vendredi. Partagez le direct. Les vraies choses commencent. Donc il y a eu un problème en 2020 où la directrice marketing, la Lionne, qui s'appelle qui là, Nkolo Vanessa, qui est la fille d'Ingrid Amougou, qu'on soupçonne d'être Chinkin Chui. Je n'ai pas dit qu'elle est Chinkin Chui. Apparemment, Mbina, les Miss. Donc, il y a eu un scandale avec Miss Nord 2022, non 2020, où on a dit qu'elle avait Mbina la Miss. Ça s'est gâté, non? Donc, Josiane Ngalonga écoute ça, elle dit que non, moi, elle n'habite pas là-bas. Donc, la directrice marketing habite en bas. Donc, c'est les appartements. Elle habite, elle dit que non, moi, elle n'habite pas là-bas. Pour éviter tout genre de bruit, je n'habite pas là-bas. Elle décide donc qu'elle n'habite pas là-bas. Elle peut habiter ailleurs. Maintenant, la voiture de fonction est garée à Api, chez la directrice marketing, qui est la fille d'Ingrid Amougou. La Lionne, qui est soupçonne d'être Chinkin Chui, qui a eu des problèmes en 2020 parce qu'on l'avait accusée d'avoir Minda, la Miss Nord, et ça a cuit. Donc, pour qu'elle s'évite tous ces gens de tout, elle dit qu'elle n'habite pas là-bas dans la maison là. Mieux, elle ne veut pas le stress. Donc, elle va donc, on laisse la voiture à Api, chez la directrice marketing. La Miss Josiane va habiter ailleurs. Quand il y a une représentation, on appelle le chauffeur, on vient la chercher, elle part à la représentation et elle rentre, on la dépose, elle rentre chez elle. Sauf que c'est la Miss qui paye le chauffeur, c'est la Miss qui paye le carburant, c'est la Miss, dans les 100 000, hein, elle touche 100 000 par mois, elle ne touche même pas quiconque, c'est tout ce qu'elle n'a pas fait là. C'est 100 000 par mois. Et on peut utiliser les enfants des gens comme ça. Est-ce que c'est normal? Mieux, avant que je continue, est-ce que tu trouves normal que tu donnes à une Miss 100 000, c'est elle qui paye le chauffeur, c'est elle qui paye le carburant, la voiture a les papiers périmés, on l'arrête partout dans Yaoundé, qu'elle doit payer encore On peut faire ça, une dit d'amour. À Kiao Swante, c'est tout l'argent là, tu fais quoi avec ça? Depuis que tu escroques les Miss depuis des années là, on te gronde toutes les années, tu fais quoi avec l'argent là? La mère, il y a quoi? En plus, ta fille, on l'accuse d'être Chinkin Chui. Tu obliges les Miss d'aller dormir là-bas, c'est normal. Mais chacun a peur. Donc la petite là, Josiane Ngalonga, étant du Nord, elle dit que hey, je ne dors pas là-bas. Elle va dormir, on la porte. Pendant 6 mois, elle entendait pour nous, on la porte. Donc la directrice marketing commence à s'énerver contre la petite. La gueule commence à s'énerver. Que toutes les Miss dorment ici, tu ne dois pas voir. Elle dit que non, j'avais entendu qu'il y a une histoire de Chinkin Chui, je ne dors pas ici là. Je ne dors pas ici. Ma bombo qui a, je ne dors pas. Elle dit, marketing, que tu vas dormir. Bon, bref, les tensions commencent. Les tensions commencent. Alors, la petite fait ce qu'elle a fait. Elle touche 100 000, elle n'a rien d'autre. Puisque elle s'oppose de dormir là-bas, les problèmes commencent. On commence à la visser. Sur les concours, on a Miss Monde, on a Miss Univers et on a Miss Cosmos. Le plus prestigieux, c'est Miss Monde. Le deuxième, c'est Miss Univers. Et Miss Cosmos, même moi, je ne connais pas ce que c'est. On décide que... Donc, on décide que Miss Cameroun, qui est Josiane Ngalonga, Miss Cameroun 2025, elle va aller à Miss Cosmos. Miss Josiane est assise chez elle. Il y a la conférence de presse de Miss Cameroun 2024. On annonce pendant la conférence de presse que c'est elle qui va aller à Miss Monde. Premier manque de respect. Mais la petite ne discute pas. Elle dit ok, c'est pas grave. Elle tombe malade. Elle est à l'hôpital en octobre. La directrice générale de Comica, Madame Daniela Pascaline, vient à l'hôpital début octobre. Lui rendre visite. Elle lui dit, écoute,
on a décidé que Miss Cameroun 2025 ira à Miss Cosmos. Elle dit que le dernier des trucs là, c'est au Vietnam. Hein. Le dernier des trucs là, c'est moi qui va aller. On dit que oui, c'est toi. Miss Monde là, où elle veut aller, t'es gay. Miss Univers, où elle va aller, t'es gay. On dit que toi, tu vas aller derrière là. Elle ne s'oppose pas. Elle sort de l'hôpital. Il faut qu'elle aille au concours. Est-ce qu'on lui paye le billet d'avion? C'est au Vietnam. Hein. Le comica d'Ingrid Amougou ne donne même pas quiconque pour le billet d'avion. Ne donne même pas quiconque pour les tenues. Ne donne même pas quiconque pour l'hôtel. Ne donne même pas quiconque pour manger. Il y a qui va l'accompagner? La petite sort son argent. De l'argent qu'elle a reçu là, de 5 millions. Elle se bat. On cherche le billet d'avion. Elle paye le billet d'avion. Elle paye elle-même l'hôtel. Elle cherche les tenues. Elle cherche comment arriver. Elle voyage, elle part. Tout ce que le comique lui a donné, c'est 3 valises pour mettre ses tenues dedans. Le comique a dit que ça va. Non, on va t'aider, non. Voici 3 valises. Prends, tu pars avec. Tu pars nous représenter au Vietnam. Voilà Miss Cameroun au Vietnam. Tout ce que le comique a donné, c'est 3 valises. La pauvre, son billet c'est elle. L'hôtel c'est elle. Manger c'est elle. Elle est seule. Vous avez déjà vu une Miss qui voyage seule? Miss Cameroun est partie seule, comme une orpheline. Elle part représenter le Cameroun avec son... La seule chose qui l'accompagne, c'était son écharpe de Miss Cameroun posée comme ça, seule. Elle arrive là-bas. Elle connaît que ça va partir de quel côté. Elle arrive au Vietnam. Il faut la voir. Elle va réfléchir comment elle va manger. Elle va réfléchir comment elle va payer l'hôtel. Ça marche. Elle tombe malade. Où est la préparation? Les autres Miss sont là, entourées. Il y a la coiffeuse, il y a le ceci. Elle est seule. Le comique n'a même pas daigné bouger. Au Vietnam, elle est seule là. Pauvre se retrouve seule. Elle tombe malade. Elle entre l'hôpital. Les entraînements cherchent à voir comment elle va aussi faire quelque chose. Vous avez entendu qu'une Miss était au Vietnam? Rien. Juste parce qu'elle avait fui la maison du Chicken Chui. Alors, la petite est là-bas. En train de se battre, elle est malade. Elle regarde sur les réseaux sociaux. Elle regarde sur les réseaux sociaux. On peut être méchant comme ça avec quelqu'un. Même si vous ne l'aimez pas, il faut être honnête avec la petite. Même si vous ne l'aimez pas, il faut être honnête avec la petite. Même si vous ne l'aimez pas. C'est vous qui l'insultez, qui est tout. Elle apprend, étant en train de se battre là-bas, que c'est la première dauphine, Audrey Black, qui va aller à Miss Univers. Pendant qu'elle est partie à Miss Cosmos, que personne ne connaît. La Miss que vous avez vu qu'on a mis maintenant là, Audrey Black, ils ont décidé que c'est elle qui part à Miss Univers, à la place de Miss Cameroun 2025, qui est Josiane. Et Miss Monde qui part, c'est la Miss Cameroun 2024. Non, c'est méchant. Ça dit que quelqu'un est élu. C'est elle qui doit quand même choisir où elle va aller. Vous la laissez dans un sale concours, elle paye son billet. Pendant qu'elle est là-bas, elle est malade, elle se bat, elle est seule. On prend le concours Miss Univers. On donne à sa première dauphine, qui est en ce moment Miss Cameroun, Audrey Black. On prend Miss Univers ou Miss Monde. On donne à celle qui a gagné en 2024. La fille, étant au Vietnam, a failli perdre ses nerfs. Elle finit de patauger, elle rentre le 24 décembre au Cameroun. Le 26, Ingrid Amougou l'appelle. Elle dit que viens prendre ton salaire. Elle dit que non, il faut qu'on ait une conversation. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut qu'on se parle, que je dise ce que j'ai dans le cœur. Je suis allé au Vietnam seul et tout. Et puis on pose les gens comme ça, comme ça.
Indira Mougou lui dit de venir prendre son argent. Elle dit qu'il faut une conversation. Indira Mougou lui parle mal. Elle répond parce qu'elle avait déjà les nerfs, ce qui est normal. Le message qu'elle envoie à Indira Mougou envoie à tous les sponsors que regardez comment la Miss Cameroun me parle. Une grosse manipulation. Regardez comment la Miss Cameroun me parle. Regardez comment ils ont envoyé à tout le monde pour salir la Miss. Ils n'ont pas dit ce qui s'est passé. C'est comme ça que les boss de la Miss se retrouvent partout. On peut être méchant comme ça. Indira Mougou, il faut prendre ton. Ma chérie, il faut aller en retraite. Il faut laisser ça. Il faut aller en retraite. Ce n'est pas correct. On ne peut pas se comporter comme ça avec un enfant. Non. Tu as zaillé. Tu n'as pas été correct avec cet enfant. Tu n'as pas été correct avec cet enfant. Elle rentre du Vietnam le 24 décembre seule. Qu'elle s'est battue. Vous l'avez enlevé Miss Univers. Vous l'avez enlevé Miss Monde. Elle n'a pas fait des bêtises là-bas. Elle paye son bien, elle paye tout. Elle arrive le 24. Le 26 vient prendre 100 000. Elle te dit qu'elle est fatiguée. Tu commences à l'engueuler. Elle t'envoie un voice pour répondre. On envoie ça à tous les sponsors pour dire que regardez comment la Miss parle à la présidente du comité d'organisation. Une grosse manipulation. Une très grosse manipulation. Et c'est là où la petite s'est fâchée. Et ça a donné ce que ça a donné là. Moi, je vais vous dire une chose. La Miss Cameroun, là, elle a reçu à peine une invitation qu'on lui a donnée en main. Pour l'humilier, ils avaient créé un groupe. Un groupe. Gestion des Miss 2025. C'est à l'intérieur qu'on a envoyé ces invitations. On lui a donné à peine une ou deux invitations. Est-ce qu'on fait ça à une Miss? C'est l'enfant des gens respectés là. On envoie comme ça. Indira Mougou dit que la petite n'est jamais, elle n'a pas respecté ci, elle n'a pas respecté ça. Mais elle n'a pas dit la vérité, puisque le calvaire que cette petite a vécu, elle a vécu un véritable calvaire. La preuve, il y a un artiste qui a fait un clip avec Miss Cameroun. Il peut témoigner. Le clip là, je crois que ça va sortir bientôt. Ils sont partis à Garoua pour tourner le clip. Le comique a pris l'argent pour que la Miss apparaisse dans le clip. Même si on n'a pas donné la petite. C'est elle qui paye ses assistants, les bandits qui viennent de la trahir là, pour les envoyer à Garoua. On arrive là-bas, c'est elle qui va payer à manger aux assistants qui est ici. C'est là où elle demande au monsieur du clip que c'est comment. Mais je souffre, il n'y a pas... C'est là où il dit que non, on a payé au comique. Toutes les représentations qu'elle fait là, le comique encaisse l'argent, même TikTok, ils n'ont pas. Elle attend, c'est 100 000 par mois. Il dit non, tu n'es pas fatigué de manger l'argent. Est-ce que c'est bien? C'est tout ça qui fait que les Miss sont obligés de se battre, de chercher. Tout ce que tu prends, c'est pour toi. Tu manges, tu t'engraisses sur les gamines. Et puis quand elle n'est pas d'accord, on la jette à la vindicte populaire. Tu trouves normal qu'un enfant aille seul au Vietnam, elle paye elle-même son bien, elle paye sa nutrition, elle paye tout, elle vit là-bas. Est-ce que ce n'est pas normal qu'elle dise qu'elle ne veut pas vivre dans une maison où on soupçonne quelqu'un de tchiki-tchoui? C'est pas normal? C'est quoi? Vous êtes là, vous jetez un enfant à la vindicte populaire alors que vous savez qu'elle a raison. Elle a absolument raison, cette petite. Elle a trop supporté. Elle va tourner un clip à Garoua, même qu'il n'y a pas. Tu as pris tout l'argent. Tu as pris tout l'argent, elle doit s'occuper de ses assistants, tout. Le petit argent qu'elle a là, elle utilise encore tout. Elle doit donner les petits 100 000 que tu donnes par mois. Puisqu'elle s'est opposée, elle a essayé de lever la voix, tu l'as destituée. Vous l'avez destituée. Elle est obligée d'aller dormir où tu demandes où. Le scandale qu'il y a eu avec la directrice de marketing, qu'on avait dit qu'elle avait mis dans la Miss 2020 là. C'est normal qu'elle refuse d'aller dormir là-bas. Moi je te dis, il faut laisser l'affaire là, de Miss là. Il y a trop de scandales. Vous ne pouvez pas salir cette petite là. Elle a des valeurs. Elle choisit avec qui elle veut aller. C'est son droit le plus absolu. Vous voulez salir, vous faites un groupe pour salir un enfant. Vous ne dites pas la vérité. Pourquoi elle n'a pas voulu habiter dans cette maison? Pour tout ce qui s'est passé. Comment vous donnez une voiture à quelqu'un? C'est elle qui paye le chauffeur. Dans un salaire de 100 000 par mois. C'est elle qui paye le chauffeur. C'est elle qui paye le carburant. C'est elle qui paye les travaux. La voiture même n'a pas tous les papiers. A les papiers périmés. Il faut renouveler les papiers. Elle a dit qu'elle ne renouvelle pas. Peut-être vous allez renouveler pour la nouvelle Miss. Est-ce qu'on peut se comporter comme ça là? Et pour finir tout, vous payez les blogueurs pour venir salir la petite. Vous donnez des fausses informations à Pifo. Pour venir salir la petite. Vous faites un groupe. Vous organisez. Vous mettez les espions autour d'elle. Qui récupèrent des choses pour venir la salir. Est-ce que cette petite mérite ça? Avec tout ce qu'elle a fait. Elle a droit à 10 millions.
vous avez déjà coupé la moitié, vous lui avez donné 5 millions. Sur les 5 millions là, elle a payé son billet, elle a payé ci, elle a payé ça, elle a ceci, elle s'occupe, elle ceci. Est-ce que c'est normal? Indrid Amougou, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle n'a pas le droit? C'est pas parce qu'elle ne parle pas. Moi, je ne connais pas cette fille, mais je vous dis que les gens qui sont autour de vous ne sont pas d'accord et sont venus me parler avec des preuves. Cette fille est une victime. Arrêtez ça. Même la petite qui est avec vous là, que vous avez choisi, la nouvelle Miss là, c'est parce qu'elle s'entend avec la lionne. C'est parce qu'elle s'entend bien avec la lionne, la chicken, tu es la lionne, qui est ta fille. C'est parce qu'elle s'entend super bien avec elle. Moi, je ne parle pas des affaires des gens, moi, je n'étais pas là, je n'ai rien vu. Hein? C'est parce qu'elle s'entend bien avec Vanessa Nkolo et on avait décidé de la destituer. Parce que Vanessa Nkolo s'entend super bien avec la lionne, qui est chicken, tu es. Comme la fille a des valeurs, elle a dit que ce n'est pas son... Bon, bref, ce n'est pas mon problème. On peut faire ça. Vous enlevez un enfant dans des bêtises et vous la jetez. Le pire, c'est que vous la jetez à la vindicte populaire. Vous la faites passer pour une prostituée, pour ceci. Est-ce que acheter un iPhone à une petite fille, ça vous regarde en quoi? Elle a forcé le monsieur de lui acheter l'iPhone. C'est quoi votre problème? Tu laisses les problèmes de ta propre fille. Tu viens t'acharner sur l'enfant de quelqu'un. Indrid Amougou, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Si vous voulez jeter tout le monde, jetez donc tout le monde à 20 problèmes. Vous ne jetez pas une fille qui a des valeurs et vous laissez votre fille qu'on accuse de chicken tree avec la Miss Nord depuis 2022, depuis 2020, qui a été un scandale. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc j'ai décidé de m'indigner contre ça et de dire que Miss Cameroun 2025, Josiane Ngalonga est une victime. Elle a trop supporté. Indrid Amougou, il faut te revoir. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à utiliser les enfants des gens comme ça. Comment tu prends tous les sponsors te payent? Dès que tous les sponsors, et tu ne donnes même pas? Comment tu peux donner 150 000 par 100 000 par mois? Ses habits, elle fait comment? Le maquillage, tout ça. C'est elle qui paye le chauffeur, le carburant. Si. Elle fait comment avec 100 000? C'est normal que si les gens la... C'est normal. Mais c'est quoi ça? Tu ne la laisses même pas faire quelque chose. Elle doit aller se représenter quelque part. Elle paye elle-même son bien, son hôtel, son machin. Tu prends seulement les honneurs derrière là. Dès qu'elle se remonte un peu, tu viens à la télé et dis que oh, elle est destituée. Il faut que tout le monde se plie. Bon, la nouvelle Miss qui est venue là, je vais te parler, ma fille. Tu sais au fond que ce n'est pas ta place. Et que cette couronne là, elle est maudite. Donc ce que tu vas prendre là, ça ne va t'amener nulle part. On va seulement t'utiliser. Et comme tu t'entends bien avec la directrice marketing, tu vas aller vivre en haut à Oja et c'est bien. Mais la petite là, elle a dit qu'elle ne vit pas là-bas. Et c'est son choix. Respecter les valeurs des autres. Moi, je dis bien, je viens en Europe. Je ne force personne à faire ce qu'il ne veut pas. Et j'invite chacun à assumer sa vie. Moi là, ma vie est en chantier, j'assume ma vie. Mais je ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas sa chose. Josiane Ngalonga a un autre chemin et elle ne veut pas un autre chemin. J'ai parlé. J'ai parlé. C'est pas correct. Vous jetez un enfant à la vindicte populaire et vous savez au fond de vous que vous avez tort. Vous savez au fond de vous que cet enfant a trimé. Bonne chance pour ta nouvelle couronne. La nouvelle Miss. La première dauphine. Maman, que le Seigneur t'accompagne. Je voudrais avant de finir m'exprimer et dire à Josiane, je ne te connais pas. Beaucoup de courage à toi. Ne prends pas ça comme un échec. Tu as juste voulu être droite dans tes bottes. Et je préfère les gens comme ça. Beaucoup de courage, ma soeur. Beaucoup de respect. Et crois-moi, il y a aussi des voix qui portent. Il y a des gens qui t'aiment. Et c'est parce qu'il y a des gens qui t'aiment qui m'ont contacté et me donné beaucoup d'éléments que j'ai fait écouter. J'ai montré à quel point tu étais entouré des vipères, des dangers. On a un gars comme Eli Gabriel, qui est ton directeur à City. C'est une honte. On a un gars comme Tenga, qui était ton assistant. Des traîtres. Juste parce qu'ils veulent manger. J'espère qu'ils seront heureux autour de la nouvelle Miss. Mais la nouvelle Miss, là, si elle est intelligente, elle va virer tous ces deux parasites-là. Si elle est intelligente, elle va demander qu'on vire ces deux parasites-là. Parce qu'ils viendront aussi l'écouter pour vendre au Komika.
les affamés, on peut toujours les acheter. Donc ma soeur, ma fille, ma grande, reste debout. Tu es une grande femme. Tu étais une des Miss les plus belles du Cameroun. Et je te soutiens. J'ai été vue lynchée. J'ai pensé à ma fille. J'ai décidé de sortir. J'ai décidé de mener mes enquêtes. Dieu merci. J'ai eu beaucoup d'éléments. Je sais que même toi, tu es choqué de voir à quel point j'ai eu autant d'éléments. Mais il y a aussi des gens justes dehors. Il y a des gens propres dehors. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est ces gens qui ont décidé de mener la lutte à ta place. Josiane Galonga. Pour moi, tu restes la Miss Cameroun, une des plus belles Miss que le Cameroun ait eues. Reste debout, digne. Bravo à toi. Et crois-moi, celle qui t'a remplacé, qui a pris ta couronne, c'est une couronne maudite, elle n'ira nulle part. Parce que c'est une couronne pleine de scandales. Sois forte, ma fille, et que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu es choqué de voir ce que j'ai passé aujourd'hui, mais il y a encore des gens justes dans l'ombre et qui ont décidé de faire ta bagarre à ta place. Merci beaucoup à toi d'avoir représenté le Cameroun, d'avoir été digne. Et ne change pas, reste comme tu es. Tu es une intellectuelle, tu as fait les sticks, donc tu peux te reconvertir, tu peux faire d'autres projets. Et j'invite les sociétés à continuer à collaborer avec toi. J'invite parce que tu as des valeurs, tu es digne. J'invite les sociétés à continuer à discuter avec toi. J'invite les gens qui croient en toi à continuer à travailler avec toi. Parce que tu es digne. Et j'en suis fier. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Indé d'amour. Démission. Trop de scandale. Tu es une honte, maman. Laisse-la faire tu es obligé de faire l'affaire la maman. Depuis, tu t'accroches comme une censure dans l'affaire là. Et tu ne fais que des bêtises. On peut exploiter les enfants des gens comme ça. Quand toi-même tu donnes 100 000 à une Miss, elle va vivre comment? Avec tout ce qu'elle a. Et des millions que tu reçois des sociétés. Des millions que tu reçois des sociétés. Une seule apparition d'une Miss, peut-être c'est 1 million, 2 millions. Tu prends 100 000, tu donnes par mois. Hein. Pas que quand elle apparaît, tu donnes. Peut-être par mois, elle peut avoir 3 ou 4 ou 5 représentations. Par mois, elle peut avoir 2 ou 3, 4, 5 représentations. Disons que ça donne même 2 millions. Tu sors 100 000, tu donnes l'enfant de quelqu'un. On peut être méchant comme ça. Tu fais quoi avec l'argent là, la mère? Il faut respecter les enfants des gens. Si ça te dépasse, dépose. Et il faut dire à ta fille là, la lionne, d'être gentille. C'est pas bon. C'est pas bon. Son choix, c'est son choix, mais qu'elle laisse les Miss là avoir leur choix. On peut pas torturer les enfants des gens comme ça là. C'est quoi ça? Portez-vous bien. Merci à tous. À très bientôt. Bon week-end à tous.